Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous avez bien dormi. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous le remercions parce qu'il a veillé sur nous durant tous ces moments et il a encore veillé sur nous tout au long de cette nuit et sur nos différents membres de famille. Nous lui sommes sincèrement reconnaissants. Frères et sœurs, comme vous savez, nous sommes aujourd'hui au 17e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème « Saisis les clés de ma destinée afin de réécrire mon histoire ». Mon frère, ma sœur, il y a de cela quelques temps, nous avons entrepris ce voyage. C'est vrai, il y a des hauts et des bas, mais nous rendons gloire à Dieu. Bien qu'il y ait des attaques, bien qu'il y ait des frustrations, la parole de Dieu dit qu'ils vont vous faire la guerre, mais ils ne vont pas vous vaincre parce que Dieu est avec nous pour nous délivrer. Donc, mon frère, ma soeur, restons focalisés, ne nous laissons pas distraire, le Seigneur est notre force. Aujourd'hui, nous allons nous encourager, nous allons nous édifier parce que la parole de Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Mais le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Frères et sœurs, nous avons commencé hier avec des exhortations. Très souvent, nous commençons notre journée avec la prière et nous finissons avec la prière. Mais depuis hier, le Saint-Esprit nous inspire à faire plutôt des exhortations le matin. Car cela ne tienne, la prière reste. Nous allons continuer à prier. Gloire à Dieu. Nous allons juste nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons partager un autre thème. Vous savez, nous avons commencé notre étude sur les malédictions. Et nous voulons entrer dans l'année 2024. Nous ne voulons pas que les choses qui se sont passées dans les années antérieures se répètent à l'avenir. Donc, mon frère, ma soeur, nous avons entamé le thème des malédictions. Il y a certaines malédictions dans nos vies que nous n'avons pas besoin de prier, nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit, mais nous avons juste besoin de respecter la parole de Dieu et le reste sera fait. Nous allons ensemble nous édifier avec un thème, comment être béni. Donc, mon frère, ma soeur, sûrement il y a des malédictions dans ta vie, mais ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'occasion de s'alarmer. Le Seigneur nous a donné aussi un moyen de pouvoir nous en sortir. Nous allons nous référer à la parole de Dieu dans Psaume 41, au verset 1. Nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ. Lisons, mes frères, la parole de Dieu nous dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. » Frères et sœurs, on a dit cela, les pauvres. On ne refuse pas que on doit s'occuper de nos différents membres de famille. C'est même une obligation et c'est même un devoir pour nous. Mais pas que tu t'occupes des membres de la famille de façon aveuglée. Tu dois toujours demander, nous devons toujours demander la direction du Saint-Esprit parce qu'il ne faut pas que nos bonnes œuvres deviennent des pièges pour nous. Et vous savez, quelque chose que nous faisons sans Dieu, nous le faisons en vain. Puisque nous ne voulons pas faire des choses en vain, nous allons toujours demander au Seigneur. La parole de Dieu dit que si tu ne renonces pas à ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton mari, ton enfant, tu ne peux pas hériter du royaume de Dieu. Peut-être Dieu est en train de te mettre à cœur. Le Saint-Esprit te pousse à aller plutôt vers une autre personne, vers quelqu'un. Mais tu dis que non, tu ne peux pas laisser ta famille dans cet état délabré et t'occuper plutôt des autres personnes. Voilà là où tu bloques tes bénédictions. Ou bien le Saint-Esprit te pousse et dit, ok, ce que tu appelles dîme là, va plutôt donner ça là, de ce côté, va donner ça aux gens que moi je te dirige. Tu dis non, je vais plutôt aller payer ma dîme. Vous savez, il y a plusieurs façons de désobéir à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi nous devons toujours chercher quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? Est-ce que ce que nous faisons là est en accord avec la parole de Dieu? Vous voyez ici, la parole de Dieu dit que celui-là qui s'occupe des pauvres au jour du malheur, le malheur c'est quand? C'est quand tu as comme impression que le ciel te tombe sur la tête, tu as comme impression que tu ne sais pas à quel sein te vouer. La parole de Dieu dit qu'il le délivre. Le délivrer de quoi? Peut-être tu es en train de chercher la délivrance en ce qui concerne les finances, surtout les finances. Tu es en train de chercher peut-être la délivrance en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne les oppressions maléfiques. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Prends la résolution aujourd'hui de dire que Seigneur, pour qui est-ce que tu veux que je sois une bénédiction? Parce que tu as dit que je suis né pour être une bénédiction. Aussi longtemps que tu es la descendance de Abraham, tu es né pour être une bénédiction. Tu demandes, Seigneur, pour qui est-ce que je serai une bénédiction aujourd'hui? Arrêtons de faire ce qui n'est pas de Dieu. Parce que
Quand nous faisons ce qui n'est pas de Dieu, la parole de Dieu dit que si quelqu'un vient avec un autre évangile, que ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Donc quand quelqu'un vient avec un évangile qui n'est pas de Dieu et tu pratiques cette chose-là, non seulement la personne qui te dit ça est anathème, mais toi aussi tu deviens, donc anathème veut dire maudit. Donc vous voyez comment est-ce que quelqu'un peut aussi mettre les malédictions sur lui, mais Dieu nous a donné le moyen de nous en sortir. Au lieu de te dire d'aller donner aux pauvres pour avoir ta bénédiction, on te dit de venir donner ici. La parole de Dieu nous dit, il lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a de plus bien que d'être heureux, d'être dans l'allégresse, dans la joie, être paisible, être tranquille dans ton esprit. La parole de Dieu dit qu'il ne te livre pas au bon plaisir de tes ennemis. Les ennemis sont quoi? La pauvreté, la maladie, le retard, les échecs, le rejet et tout ça là. Dieu dit qu'il ne te livre pas à ça. Surtout qu'il a dit qu'il est avec nous et que quand nos voies lui sont approuvées, il met à notre disposition même nos ennemis. Mes frères, mes sœurs, il est très très important de savoir que nous devrons subvenir aux besoins des indigents, des malheureux et des pauvres. Inutile de passer le temps à dire que Dieu a dit que si je paye les 1/10 de mon revenu, il va me bénir, il va ouvrir les portes et les écluses des cieux. Laisse ce que tu as passé le temps à faire parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ nous dit, c'est à cause de nos traditions que la parole de Dieu n'a pas d'effet dans nos vies. Va maintenant vers les pauvres et tu mets maintenant Dieu et tu attends maintenant, tu vas voir. Parce que la parole de Dieu dit que quoi? Il nous dit dans Proverbe 19, 17, il dit, celui qui a pitié des pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Donc quand tu donnes, c'est pourquoi nous sommes parfois très très frustrés. La parole de Dieu nous dit aussi que le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Quand tu vois peut-être quelqu'un qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins, tu fermes tes yeux. Tu dis que tu préfères plutôt aller donner là où tu auras des avantages. Tu es en danger. Parce que là, tu agis ici comme un méchant. Tu ne comprends pas la science. Alors que celui qui s'occupe des pauvres, c'est que Dieu, quand il s'occupe des pauvres, Dieu a l'obligation. Dieu ne se renie pas. Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est pourquoi généralement, certaines personnes disent qu'ils prient, ils parlent en langue, ils font tout ce qu'il y a à faire, mais ils sont souvent frustrés. Après, quand on regarde certaines personnes, quand on dit que oui, ils n'ont rien à faire avec Dieu, ils ont tendance à émerger, à prospérer plus que nous, presque dans tous les domaines. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce qu'il y a derrière s'occuper des pauvres. Ils font souvent des œuvres caritatives. Et ils font sans demander. En tout cas, ils savent que c'est un principe biblique. Dieu ne se renie ni de son appel, ni de son don. Dieu, ces gens-là, ils savent qu'une fois qu'ils ont fait ça, Dieu a l'obligation de s'occuper d'eux. C'est pourquoi on dit toujours que mais celui-là est méchant, celui-là est c'est un rosicrucien, c'est un occultiste, c'est un franc-maçon, mais il prospère. Pourquoi moi qui prie, non, tu ne peux pas, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, il y a des principes, on dit que le monde physique comme spirituel est régi par des lois et des règles. Donc, si nous respectons ça, nous allons profiter de ce que Dieu a mis en place pour nous. Donc, mon frère, ma soeur, une autre façon de profiter de la bénédiction de Dieu, une façon d'être béni, nous allons vous lire ici l'exemple d'un roi qui était méchant. Et à cause, un juste lui a dit ce qu'il faut faire pour que cette méchanceté-là sorte de sa vie. Donc mon frère, je ne sais pas où tu en es. Peut-être tu es sous la malédiction parce que nous avons commencé un thème sous la malédiction. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons aller lire ça dans Daniel 4 au verset 27. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi, ô roi, c'est Daniel qui parle au roi, puisse mon conseil te plaire, rachète tes péchés par tes bienfaits et tes iniquités par la compassion envers les pauvres et ton bonheur pourra se prolonger. Vous voyez que la parole de Dieu dit que nos iniquités, c'est ça qui empêche Dieu de nous exaucer ou bien de nous écouter. Mais ici, là, il nous montre une façon de pouvoir être exempt de ces péchés-là. C'est d'aller vers les pauvres, c'est de subvenir aux besoins des pauvres. Vous n'avez vu nulle part ici que payer la dîme pour être délivré d'un péché. Payer les offrandes pour être délivré d'un péché. Tu peux faire ça, mais volontairement. Et tu n'es même pas obligé de t'arrêter sur la dîme. Tu peux donner plus que ta dîme. Mais sans contrainte ni tristesse. Si tu veux ta bénédiction, va voir les pauvres. Mon frère, ma soeur, voici l'année 2000. Nous sommes en fin d'année 2023 et en début du mois de novembre. Si tu veux voir certaines bénédictions dans ta vie, commence à aller d'abord faire l'aumône. La parole de Dieu dit qu'une fois que tu as fait l'aumône,
le reste de ce que tu as est purifié. Quand nous lisons dans Deutéronome 15, nous lisons à partir de 7, la parole de Dieu dit, « S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, » vous comprenez, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, donc tu peux être sur une terre étrangère. « Tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne le donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays. Donc mes frères, mes soeurs, vous avez compris, non? À ton frère, aux pauvres et aux indigents dans ton pays. Parce que quelquefois, quand tu dis aux gens que non, il y a les pauvres même là où tu es, on te dit non, il y a les pauvres dans mon village, il y a les pauvres dans mon pays, il y a les pauvres dans les ceci, je préfère envoyer dans mon village. Vous comprenez ce que le Seigneur nous dit ici là? Dans le pays où il t'a mis, où tu es entré. Donc mes frères, mes soeurs, je prie que ce message soit entré dans les oreilles de quelqu'un. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous revenons avec un autre thème. Nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes désolés que nous n'avons pas pu faire des études hier. Mais le Seigneur est au contrôle. Ça va aller. Portez-vous bien. Que votre journée soit bénie. Et que tout ce que nous avons rêvé qui n'était pas de Dieu, que ce soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute révélation que le Seigneur nous révèle, ça encore par son Saint-Esprit, afin que nous les mettons en pratique pour avoir des beaux jours devant nous au nom puissant de Jésus-Christ. Restez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.